This fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify, intensify. This fire is not enough. This hunger is not enough. Imarasweet, intensify, intensify. This fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify, intensify. This fire is not enough. This hunger is not enough. Malasuka brasi paradina. Lekarato prasu parada. Reto prasu kaparia toske valakatuja. Liskatante le parada bada. Repos katabra. Rapos keteliba. Parakos ketelebraso prakataria. I prosifying l'escofada, recleschi vadush gladulia tavaria, velesse pranto carapras i proketea, paricles sufai l'escovo, liscata tarabruski veta paranias iblesa, pacrasi safai dell'ecosceporia, plasosifan dell'escovada. Elesso fracassus sivleria shagaratum prasifante lelus cafroria, lesso prasos da fari catush apralia, sequemos capara masu separania. Lesso fain de lecus abra, repopos cata melecus abra, lesso pain de lescofan da la douche abro, licus asibra catuzi ifatam beletush abra, paracosifata, ikemeleso sopalala la sista fain de lebo, maso sopai de lekesh abra, parus ke barakatus abralia, pecatus de lebelebe, papos catala parus se fain de lecus aprelia, patus shagadagadus sevenia, efeco masasi likitikiti, malusa fain de lecus aproria, iposi kapa. Ipora papaskata posatelia shava posakatusketele paruskefeya peleso sopain deleketush aba repoposikapade ikoskataka itosavenia kapa sapo paratika beskevena skatate likoskevedikitia brosifagada shabela akosisevena buntelebelebesua repokosiba ata Iko pana sipani liakosi vaide retiki somina kapade rushaba la katuzi prate meleso siva nakuza procladia skevato leso sima nakushaba paso side lida katuza akrakatiza pato pela sita klas ipro rubeka kapasuta apalita ikomo saprasu sifata lito jaga daga dalagatus apa pepa sopalia tapa pako parana sipoya ifata melakatakata isopalia sopros kabelia fatakatakato shabra lesopai delescovai delekesopradia ipo maliza akata iposi brasipa manasipa itekefaka ipasu sofai deleketush apa melekopa sakatopinas ipra ante lebro shagaba. Éternel Dieu de puissance, Dieu de gloire, notre excellent Père qui a manifesté sa puissance envers notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'a ressuscité des morts. Toi, l'auteur et le consommateur de la puissance, c'est toi que nous élevons ce matin, c'est toi que nous adorons ce matin, c'est toi que nous glorifions ce matin, c'est toi que nous célébrons ce matin. Nous te disons Alléluia, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est à toi qu'est digne l'immortalité. Il n'y a personne d'autre comme toi dans les cieux, sur la terre. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te vénérons, nous t'adorons ce matin.
Nous te disons merci. Tes œuvres sont juste extraordinaires. Tes œuvres sont juste glorieuses. Tes œuvres sont juste inédites. Tes œuvres sont juste extra. Tes œuvres sont juste hors du commun. Malifado rana sivagada. Malesopa indelekuj aparia. Le fagadu sibrante lekuza. Rakla sivada. Le sopa indelekuj apra. Rofa indelepositapa. Likopa indelekuj. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être acclamé, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Maliko fain de l'escafadia, prosifa akado shabelia. Amali suparanaka, elesofa in the lescofa, elescofa in the lescofa, elescofa in the lescofa, gosisa in the lesopranias ibata, pacofilas ado shabra, luzakato sikapa ragadagata la duzia, imelesova amakuzia prantelebo, kadosh kalapra. Reçois l'honneur ce matin, manifeste ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Encore une fois, viens glorifier Jésus-Christ. Encore une fois, viens délivrer, viens libérer, viens transformer, viens bénir. Oh, malice, kappa, teleba. Encore une fois, viens impacter. Encore une fois, viens changer. Encore une fois, viens toucher. Encore une fois, viens éclairer. Encore une fois, viens assister. Encore une fois, viens produire un résultat extraordinaire. Encore une fois, viens soumettre notre vie à ta puissance, viens soumettre notre environnement à ta puissance, viens soumettre nos affaires à ta puissance, viens soumettre notre devenir à ta puissance, viens soumettre notre esprit, notre âme et notre corps à ta puissance, viens soumettre toute notre partie, toute notre entité, tout ce que nous sommes, dans tous les domaines dans lesquels nous opérons, viens les soumettre à ta puissance, qu'on voit la grâce de Dieu, qu'on voit la signature de Dieu sur notre vie, qu'on voit la marque du ciel sur notre vie et dans tout ce que nous faisons. Oh, excellent Père de grâce, les sopailles de l'escapara, les sopailles de l'escapara, l'oucha faïge savra souci parania, les coparasi aprato shaba, les cobrasi braaka. Ivaindos kaparia sakata, le sopain de lebo shagabaa, rapata ribegateas kapaela, zavagatu japania, le coparanamas eteleba, veintes kovapa, soumet tout raisonnement, tout esprit, toute entité, toute force, toute puissance qui se lève contre la connaissance parfaite du Christ. Maliko va aider ça dans la baada, rushakataku zipa, bela sofain de lebakadosha, le kadozia brasiva ade. Au nom puissant de Jésus, viens glorifier Jésus maintenant. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. À la gloire de Dieu, notre Père. Mazuka barania sikapa. Les sofailles de l'ébauche. Les kosia braas. Kadouja brakadousia. Les failles de la douce qui prazu apara. Les kamosia pantalabra. Au nom puissant de Jésus. Merci, excellent Père de grâce. Merci, excellent Père d'amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci ta présence avec nous et en nous. Merci pour toutes tes œuvres extraordinaires que tu as débutées, que tu vas continuer et que tu vas rendre parfait. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Kalozi farania shaba. Ladosi paranagadosi va atar ramosi veles cavaria. Melesus ampranteledos abra. Kozi zaba nasamana sivele sefain de l'escova. Poradia la kaduja prolia sifaide. La douce ki makakate la causa. Prosisa fain de lesofaide. Bakazuzi fataile. Jagadala gadusa kakaria kate. Prosifanda la causa. Aparia tova, aparia legasa. Clasosifena, Antolia Brasibro, Lejo Fai de la Cuse, Closizava, Antala Lozika Maka, Pena Sivrata, Iko Chave la Suzifa in la dosha, Gadozia Tampala Susifen Kemos Anda, Proclosiva Ade, Pania Sofé, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oh Malisa, nous sommes aujourd'hui en deuxième journée du message de la transcendance christique. Aujourd'hui, nous abordons la troisième journée avec le thème la grande puissance
Nous sommes toujours dans la puissance critique, la semaine de la puissance critique, les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Hier, nous avons eu à parler de long à large de la puissance infinie. Dieu nous a bénis par des révélations extraordinaires. Nous avons été vraiment nourris, bénis, impactés par cette puissance extraordinaire qui est la puissance infinie. L'une des dimensions, bien la première dimension de la puissance de la résurrection. Et nous avons eu à parler de long à large sur beaucoup de choses. Je recommande vivement cet enseignement à ceux qui sont en soif de la puissance, à ceux qui sont à la quête de la puissance, les types de puissance qui te prend et qui t'amène dans les hauteurs, la puissance qui ne s'arrête pas, la puissance qui est illimitée, qui est incalculable, qui est interminable, qui est excessive, qui est innombrable, qui est démesurée, qui n'a pas de borne, qui est au-delà du temps, de l'espace et de la matière, qui se fond, qui transforme, qui éclaire. La puissance inimaginable, et cette puissance qui est fortement rattachée à la richesse, qui est fortement rattachée à la multiplication, à la fécondité, à la fertilité. Cette puissance qui te rend infatigable, indétrônable, imbattable, indomptable, invincible, inépuisable. Oui, comme Jésus-Christ a été inépuisable, comme aujourd'hui le corps de Christ est inépuisable. Le message de l'évangile est inépuisable. En tuant on coupe une tête, plusieurs on repousse à la place. Oui, les Safa, malgré toutes les persécutions, malgré tous les combats, toutes les persécutions de cet évangile, de notre travail spirituellement, physiquement, moralement, politiquement parlant, culturellement parlant, malgré toutes ces oppressions de partout, que ce soit dans les médias, à la maison, dans les familles, dans la société, dans la politique, avec les lois qui se sont données, les lois, les constitutions qui sont votées, etc. et tout. Malgré tout cela, notre évangile, la puissance de Christ continue toujours pas se manifester. L'évangile de Christ ne s'arrête pas et l'Église grandit et le nombre des convertis se multiplient de jour en jour. Cette puissance, elle est juste extraordinaire. C'est une puissance que Dieu a manifestée à notre égard par son amour. Et nous avons eu à parler beaucoup de choses. Donc, je conseille vraiment cet enseignement à tous ceux qui recherchent la puissance et qui veulent voir Dieu dans une autre manière, dans une autre dimension dans leur vie. Je conseille. Alors, comme toujours, nous retournons dans notre verset de base, Éphésiens 1, le verset 1, 19 à 20. Éphésiens 1, le verset 19 à 20. Nous parlons aujourd'hui de la grande puissance. Après avoir quitté la puissance infinie, nous évoluons vers la grande puissance. La grande puissance. Quelqu'un m'a demandé, Benoît, quelle est la différence entre tous ces noms-là? Tu vas bientôt savoir. Tu vas bientôt savoir la grande puissance, la grande puissance, la grande puissance. La puissance de la résurrection est cette puissance qui est libérée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette puissance n'est pas juste une puissance anodine, c'est une puissance qui vient vraiment produire un résultat incommensurable. Si nous arrivons à appréhender toutes les dimensions de cette puissance, je crois que nous allons opérer pleinement. Nous allons y opérer pleinement. Et je tiens à préciser que ce genre de puissance, ce n'est pas une puissance qui découle de la consécration, ce n'est pas une puissance qui découle de la pratique, de l'instruction, ce n'est pas une puissance qui découle de je sais faire, je sais dire. Non, c'est une puissance qui est octroyée par le Saint-Esprit, par sa grâce. C'est une puissance qui vient te chercher. C'est une puissance que Dieu te communique. Vous voyez un peu, c'est une puissance qui est au-delà de la consécration, qui est au-delà du savoir-faire, qui est au-delà, bien que la consécration soit nécessaire, parce qu'il permet de préparer le dépôt. Vous voyez un peu, la consécration vient préparer le vase pour recevoir le trésor. La consécration vient préparer la personne, vient préparer l'âme, vient préparer le corps. Vous voyez un peu, mais cette consécration, ce n'est pas elle qui, conditionne ou bien amène cette puissance. Vous voyez un peu, la consécration c'est pour nous, mais la puissance est un don de Dieu, est un don du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc, lorsque je parle de Éphésiens
Éphésiens 1, à partir du verset 17. J'aime toujours lire à partir du verset 17. Ok, j'aime lire cette prière parce qu'à chaque fois que je lis, à chaque fois que je reviens sur ce passage, je lis, il y a des choses que Dieu ouvre, il y a des sceaux que Dieu brise pour nous permettre vraiment de comprendre des choses que nous n'avions pas compris avant. Ok, je lis au nom de Jésus. Éphésiens 1, le verset 17. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage et quelle est envers nous qui croyons l'infini gradin de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors, je disais hier que lorsque vous priez cette prière, ce sont des prières qui dépassent la chair, qui vont au-delà des pensées humaines, au-delà des ambitions. C'est ce que j'appelle les prières de priorité. Ce sont des prières inspirées par l'Esprit. Et je crois que la Bible dit une chose qui me plaît beaucoup, c'est que lorsque Jésus-Christ est parti, il est assis à la droite du Dieu dans les lieux célestes. Il fait une chose, il y a un ministère qu'il est en train de faire là-bas, c'est le ministère de l'intercession. C'est-à-dire, il intercède en notre faveur. Il prie pour nous. Il soupire pour nous, il prie pour nous, il envoie des paroles vers le trône de Dieu, vers son Père. Pour nous, il intercède en notre faveur. Et par là, nous savons que lorsque nous traversons des situations, nous ne sommes pas seuls. Même s'il n'y a personne autour, une chose est évidente, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes supportés par Jésus-Christ dans sa prière. Nous sommes portés par Christ dans sa prière. Donc, nous ne pouvons pas échouer. Même s'il n'y a personne autour, nous sommes portés par Christ. Même si les amis ne sont pas là, nous sommes portés par Christ. Même si personne n'intercède pour nous, j'aimerais dire qu'il y a une personne qui intercède pour nous plus que toute personne, plus que toute autre personne, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il énumère des prières, il dit des prières, il dit des choses en notre faveur. Et je crois que l'une des prières qu'il récite ou bien qu'il dit au Père à notre égard, à notre faveur, des prières qui sont au-delà de la pensée humaine, au-delà des désirs, au-delà de la chair, au-delà même de notre propre conception du spirituel. Je crois que la prière d'Éphésiens en fait partie de ces prières-là. Des prières qui transcendent, des prières qui sont au-delà de toute imagination, des prières qui sollicitent l'esprit et qui appellent les profondeurs de l'esprit de l'homme. Je crois que la prière d'Éphésiens 1 que Paul a fait partie de cette prière qu'il a vu le Seigneur intercéder à notre égard, et celle de Colossiens aussi. Parce que nous remarquons que dans toute la Bible, c'est la seule prière, c'est les seules prières qui ont été des prières vraiment fracassantes, des prières qui brisent le protocole, des prières qui vont au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, des prières même quand en l'étudiant en tant que verset biblique, en tant que, essayer de découvrir le mystère qui se cache dedans, sont vraiment au-delà de la portée. Des prières qui sont difficiles de compréhension. Rien qu'à prendre par exemple la partie où on dit verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà. La deuxième partie, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, la richesse de la gloire de son héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Déjà, vous restez là-bas, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui va au-delà. Et je crois, même si en français que cela est écrit, cela crée autant de... Voilà, cela appelle fortement l'intelligence, cela sollicite fortement l'intelligence, l'esprit de l'homme. Alors j'imagine ce que cela peut représenter quand cela est écrit en grec ou en hébreu, sachant bien que le grec et l'hébreu détaillent beaucoup plus, appellent les choses dans leur sens premier, dans leur sens originel, plus que le français et l'anglais ne le font. Vous voyez un peu. Alors j'imagine un peu tout ce qui peut se cacher derrière cette prière-là. Et je crois que cette prière que l'apôtre Paul a mentionnée dans Éphésiens 1 ici, ça fait partie des prières
que le Seigneur fait en notre faveur, que le Seigneur intercède en notre faveur, que le Seigneur dit en notre faveur. Je le crois fortement, je le crois fortement. Ce n'est pas une exclusivité. Ça, c'est ma propre croyance. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu cela. Parce que si nous disons que le Seigneur intercède pour nous, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il prie à la manière des hommes? Oh, sauve-les, oh, sauve-les, oh, sauve-les. Non, je ne crois pas. Je crois que, et lorsque lorsque nous voyons sa prière qu'il a faite sur ses disciples dans Jean 17, je crois, et avant sa mort, bien sûr, lorsque nous voyons la profondeur de cette prière, alors nous pouvons imaginer la profondeur, ou bien la puissance, la grandeur, l'intensité de la prière qu'il peut faire à notre égard lorsqu'il est monté et qu'il est assis à la droite du Père. Lui qui a été tenté en toutes choses, qui a vaincu toutes choses, qui a détrôné les puissants des ténèbres, celui qui a vaincu la mort, celui qui est plus que vainqueur, celui qui a vu toutes choses dans le spirituel, dans le physique, qui a vécu toutes choses et qui a vécu la mort, qui a ressuscité. Je peux imaginer le type de prière qu'il peut faire en notre faveur. Alors, nous croyons que le Seigneur intercède en notre faveur. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, non, loin de là. Le Seigneur est derrière nous, il est notre plus grand supporter, il est notre plus grand intercesseur. Alors, quiconque traverse une situation particulière en ce moment, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus intercède en ta faveur. Alors, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Cette situation passera parce que le Seigneur lui-même intercède en ta faveur. Et sa prière, lui, il sait prier. Il n'est pas comme nous où nous prions et nous avons peut-être la réponse à 5% ou 10% de nos prières parce que nous ne savons pas prier ou bien nous sommes toujours dans l'imperfection. Il faut que nous améliorons. Non, lui, il est dans la perfection et toutes ces prières reçoivent exaucement. Toutes ces prières reçoivent exaucement. Alors, si je fais partie des requêtes, des sujets de prière du Seigneur Jésus, alors forcément je réussirai, alors forcément j'irai de l'avant, alors forcément j'aboutirai, alors forcément je serai plus que vainqueur, alors forcément j'atteindrai ma mission, alors forcément j'accomplirai ce pourquoi Dieu m'a appelé. Alors forcément, j'atteindrai mon objectif. Alors forcément, je combattrai le bon combat et j'obtiendrai ma couronne. Alors vous voyez un peu, lorsque nous partons de là, nous arrivons au niveau lorsque nous partons du niveau de la puissance infinie, verset 19, et qu'elle est envers nous. Parce que, voilà, qu'elle est envers nous, comme je l'avais dit, il y a cette puissance qui est déployée, c'est envers nous, nous qui croyons, nous qui l'acceptons, nous qui le suivons. Nous qui n'avons pas autre chose, comme l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, et quand Jésus-Christ leur a posé la question, vous êtes toujours là, voici les 70 disciples sont partis, vous êtes toujours là, il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors nous qui disons à Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie, nous n'avons ni père, nous avons abandonné nos parents, nos familles, les désirs du monde, les plaisirs de la chair. Nous avons quitté ces choses-là pour te suivre. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas de secours, nous n'avons pas de relation, nous n'avons pas de personnes à qui nous confier. Nous n'avons pas de personnes sur qui nous reposer. Nous n'avons que toi. À qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie. À nous qui croyons à cela, à nous qui disons cela, à nous qui acceptons ce Jésus-Christ-là et qui le suivons, cette puissance est manifeste envers nous. Et je le disais hier que lorsque nous prenons, par exemple, ce qui s'est passé à la mort de Jésus-Christ, depuis le chemin de la croix, la crucifixion, l'ensevelissement, sa mort, et lorsqu'il est rentré dans le ventre de la terre, lorsqu'il est allé au séjour des morts, il faut noter que toutes les puissances ont été rassemblées pour le combattre. Toutes les puissances, tout ce que tu peux imaginer comme puissance qui peut résister à Jésus-Christ, tout ce qui peut résister, tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut être un empêchement, un obstacle majeur. Le summum de l'obstacle a été engagé envers Jésus-Christ pour l'empêcher de ressusciter, pour l'empêcher de sortir du ventre de la terre, pour rester parmi tous les grands de ce monde, parmi tous ces prophètes, parmi tous ces idéologistes qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités.
Vous voyez un peu, c'est ici la différence avec les autres religions. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la manifestation de la vie. Parce que les religions sont basées sur des personnes qui ont reçu une certaine lumière ou bien une certaine révélation, mais qui sont morts et qui ne sont plus revenus à la vie. Nous, notre christianisme, notre vie là, parce que christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Ce Jésus-Christ, il est rentré dans le séjour des morts, il est ressuscité. C'est la vie de Dieu. C'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Et c'est cette vie que nous prêchons aujourd'hui. Donc, il a été combattu avec la plus grande force qui peut lui résister. Vous voyez un peu. Mais malgré cela, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a ressuscité des morts. Donc, vous pouvez imaginer un peu la puissance que le Saint-Esprit a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et je crois que la puissance de la résurrection est le summum de la puissance. C'est le summum de la puissance. C'est ce que j'appelle la puissance christique. La puissance christique, c'est la puissance de la résurrection dans toute sa compréhension, dans toutes ses dimensions. Amen. Celui qui veut atteindre la puissance christique, le summum de la puissance christique, opérer dans la puissance pleinement, doit pouvoir saisir les 6 dimensions de cette puissance et comprendre en quoi cela consiste. Et face à des situations où il se retrouve, pouvoir les déployer non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Vous voyez un peu. Donc la puissance christique n'est pas une puissance égoïste, mais c'est une puissance d'amour. C'est une puissance qui a pour objectif non seulement de sauver le porteur, mais aussi de sauver son entourage, de sauver le monde. Je peux dire ça de cette manière. Je peux le dire de manière beaucoup plus cinématographique. Je peux le dire de cette manière. La puissance christique, le porteur de la puissance christique est comme ce héros-là qui a pour mission, a pour mandat de sauver le monde autour de lui, d'être le gardien de sa ville, d'être le gardien de son pays, d'être le protecteur de sa nation, d'utiliser son pouvoir, sa puissance pour aider. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut noter que la puissance christique, le christicisme, le message de la transcendance christique est un message qui se repose profondément sur l'amour. En parlant de l'amour, je parle de Jésus-Christ qui a été manifesté, l'amour de Dieu qui nous a été manifesté lorsque nous étions encore pécheurs. Il est venu, il est mort à la croix pour nous, il a été enseveli, il est ressuscité pour nous, et par là, au-delà de cela, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est aussi un don de Dieu, gage de cet amour qu'il a manifesté pour nous préserver, pour nous conserver, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous rendre matures pour son retour. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous abordons la partie de la puissance, de la grande puissance. Lorsque nous quittons maintenant, Ephésiens 1, verset 19, nous quittons. Quel est envers nous qui croyons l'infini? Nous rentrons maintenant dans ce qu'on appelle par la grandeur. Amen. La grandeur. Donc, qui veut dire grand? Qui veut dire grande puissance? Quand je parle il y a la puissance infinie et ensuite la grande puissance. Vous voyez un peu. La puissance infinie et la grande puissance. Et j'avais passé le temps hier à expliquer que, cette puissance est tellement extraordinaire, colossale que l'apôtre Paul a été obligé d'aligner plusieurs noms en même temps. Il y a plusieurs adjectifs, en même temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est tellement... On se demande comment se fait-il qu'il puisse aligner autant de mots qualificatifs pour parler d'une seule chose. Vous voyez un peu, c'est ce qui nous pousse à aller dans les profondeurs et Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Donc, qui parle de grande puissance parle de ce qui est large, qui parle de grand ou bien qui parle de grandeur parle de ce qui est large, ce qui est étendu, en nombre, en intensité, ce qui est, quand on parle de grand, ce qui est aîné, bien ce qui est le prémisse, ce qui est élevé. Qui parle de grand en matière d'importance parle des choses distinguées, et qui parle de grand. Je crois que parmi les définitions des mots que j'ai trouvés, parmi les définitions des mots que je cherche depuis que j'enseigne, je crois que le seul mot, en tout cas pour l'instant, où je trouve on donne la définition ou bien le synonyme de ce mot et on met à la place de synonyme, on met Dieu, c'est le mot grand. Oui. Parce que l'un des synonymes de grand, c'est Dieu, Dieu lui-même. C'est ce qu'ils ont mis dans le dictionnaire Larousse. Ils ont mis grand, ils ont mis
comme synonyme dans les explications, ils ont mis comme synonyme, ils ont mis Dieu lui-même, grand. En fait, c'est pour exprimer, comment dire ça, le hors portée de la chose. Le au-delà de la chose. Donc, qui veut dire grand, en fait, veut dire Dieu lui-même. Vous voyez un peu. Donc, en fait, on cherche quelque chose qui peut mieux expliquer le mot grand, ou bien on cherche quelque chose qui peut mieux expliquer le mot Dieu, on trouve grand, ou bien on cherche quelque chose qui peut mieux expliquer le mot grand, on trouve Dieu. Donc, qui veut dire grand, dit puissance. Et quand je parle de la grandeur, je l'avais encore dit hier, quand nous utilisons ces synonymes, ou bien nous utilisons ces mots, en réalité, en esprit, dans ce que nous recevons dans notre esprit, dans ce que je reçois dans mon esprit, c'est au-delà des mots, mais nous ne pouvons qu'emprunter ces mots-là pour expliquer ce que nous percevons spirituellement. Vous voyez un peu. Donc, ces mots ne sont que, voilà, un peu qui tendent vers. Vous voyez un peu comme en mathématiques, on dit vers l'infini, qui tend vers. En fait, ce n'est pas cela, mais qui tend vers. On n'a pas trouvé autre mot qui peut mieux dire. C'est comme ça, lorsque nous voulons maintenant expliquer, nous sommes obligés de passer par beaucoup d'expressions, beaucoup de phrases, beaucoup de mots pour, voilà, établir le contexte pour pouvoir exprimer mieux ce que nous disons. Vous voyez un peu. Pour pouvoir vous rapprocher un peu de ce que nous percevons dans notre esprit. Donc, qui veut dire grand, parle de grandeur, pas des choses qui sont considérées, pas de prodiges. Amen. Donc, qui parle de grand, pas d'étendu, ce qui est étendu, élevé, hauteur, ample, long, vaste, spacieux, large, vif, terrible. Qui parle de grand, parle de fort, intense, extrême, profond, grandiose. Vous voyez un peu. Donc, quand je reviens, par exemple, je veux voilà, redéfinir un peu Éphésiens 1, je pourrais dire, et quel est envers nous qui croyons l'infini intense, vous voyez un peu, l'infini intense, l'infini grandiose, l'infini énorme puissance, l'infini immense puissance, l'infini imposante puissance, l'infini monumentale puissance, l'infini gigantesque. Donc, je parle de grand, ça. L'infini grandeur. Je parle de grandeur. L'infini gigantesque. L'infini géant. L'infini gros. L'infini majestueux. L'infini colossal. L'infini colossale puissance. L'infini importante puissance. Illimitée. Abyssale. Qui parle d'abyssal, parle de l'abîme. Et quand vous percevez un peu l'abîme, vous comprenez que j'avais expliqué cela. L'abîme, c'est un vide sidéral qui n'est un vide sidéral sans fin. Un vide sidéral sans fin. C'est-à-dire, c'est un vide là, tu tombes dedans, tu continueras pas à tomber jusqu'à la fin, genre peut-être jusqu'à la fin des temps. C'est un vide qui ne finit pas. Un vide qui ne finit pas. Donc, quand la Bible dit que la terre était informée vide, on parle de ce vide, on parle de l'abysse. On parle de l'abysse, de l'abîme, des profondeurs infinies. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle ici grand à abyssal, ça veut dire vraiment qui parle de grand, parle de quelque chose qui est hors de la portée de la pensée humaine, hors de la portée des imaginations, de notre imagination même. Vous voyez un peu. Donc, qui parle de grandeur, parle de démesuré, illustre, auguste, noble, glorieux, qui parle de grand, parle de quelque chose de fameux, d'héroïque, d'aristocratique. Quand on parle d'aristocratique, voilà, dans les siècles élevés de la société, parle de formidable, qui parle de grand, parle de seigneur, parle de prince, parle d'astès, parle de royauté, parle d'autorité, qui parle de grand, parle de dignité, parle de ce qui est majestueux. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la dimension cette deuxième dimension de la puissance de Dieu est celle qui est liée à la démarcation. Lorsqu'on parle de la grandeur, la grande puissance, kalazofai dalaba, resofai afide anointing, lesopai de lescopai, lesoprasifata. Si la dimension infinie de la puissance est liée à la richesse, à la multiplication, à l'infinité, à la ressource intarissable, la dimension de la grandeur, qui est la deuxième dimension de la puissance de la résurrection, est liée à la démarcation, à la différence. C'est la puissance qui est liée
qui est liée à la démarcation, à la différence, à faire distinguer. C'est cette puissance lorsqu'on parle dans 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29. 1 Corinthiens 1, rapidement, 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29. Vous voyez un peu donc, c'est cette puissance qui vient chercher les choses qui sont folles, qui vient prendre les choses qui sont viles, les choses qui sont faibles, les choses qui sont inutiles pour en faire de grandes choses. Amen. Quand on parle de la grande puissance, c'est la puissance qui descend pour venir marquer. C'est la grande puissance qui descend pour venir prendre quelqu'un, pour venir prendre quelque chose de vil, pour en faire quelque chose de capacité, pour en faire quelque chose d'élevé en termes de capacité, de qualité et de quantité. Lorsque nous allons maintenant dans 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 28, en 29, la Bible dit: mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Come on. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est la puissance qui se démarque, c'est la puissance qui est déployée sans l'aide de quelqu'un. C'est cette puissance-là que Dieu lui-même envoie. C'est pour ça que je dis que quoi? Lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui est l'auteur, le consommateur de la puissance, libère la puissance, ce niveau de puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection, ce n'est pas une puissance qui vient parce que quelqu'un fait quelque chose. Non. C'est une puissance qui est octroyée. C'est Dieu qui décide par l'intercession du Seigneur Jésus-Christ qu'il envoie la puissance sur la personne. Et lorsque tu es lorsque tu deviens ce qu'on appelle par la victime de cette puissance, ta vie n'est plus la même. Tout ce que tu fais est différent. C'est comme ça que vous allez voir tous les grands hommes de Dieu qui ont opéré, même au-delà. Vous voyez, parce que cette puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection, en elle, est la puissance de la création et la puissance de la restauration, vous voyez un peu, et qui est fortement liée à Christ. Donc, dans la dimension de la puissance de la création, parce que quand qui dit création, c'est cette puissance qui est liée à la création elle-même, les hommes, les animaux, etc. Et tout. Vous voyez l'expression de cette puissance de la création même dans les hommes du monde, dans les milliardaires, dans les grands de ce monde. Vous voyez l'infime partie de cette puissance qui est libérée pour faire de ce qu'ils sont. C'est juste extraordinaire. Maintenant que nous revenons à Christ, vous allez remarquer que toutes ces grandes personnes, tous ces puissants hommes de Dieu, toutes ces fortes personnes, ces personnes de haute forte personnalité, ces personnes élevées, cette personne qui, quand vous le voyez, vous vous dites non, ça c'est pas un homme, c'est un Dieu. Ça, vous vous dites non, disons, laissons la pagaille de côté. Un homme ne peut pas faire ça. C'est au-delà du comment. Vous allez remarquer que même s'ils expliquent, ils vous disent leur processus, ils vous disent ce qui leur est arrivé, ils vous disent comment ils ont communié avec le Saint-Esprit. Il est difficile de les ressembler. Il est difficile de porter la même puissance qu'eux. Vous voyez un peu? C'est carrément compliqué à les ressembler. Vous pouvez, cela peut vous octroyer quelques avancements, dans les dimensions spirituelles, mais opérer à une telle pleine puissance, un tel niveau de quintessence de puissance, de gloire, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que cette puissance ne vient pas parce que l'homme a fait. Ce n'est pas l'homme qui sait. Cette puissance ne vient pas parce que l'homme s'élève vers Dieu. Non, cette puissance vient parce que c'est Dieu qui descend vers l'homme. Vous voyez un peu? C'est de la même manière que lorsque vous revenez ça encore plus tard, c'est jusqu'à ce que le Seigneur encore octroie cette puissance à d'autres personnes. C'est comme ça qu'il est dit, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Peu sont élus. C'est la puissance de l'élection. C'est la puissance de l'élection et de l'investiture. C'est la puissance qui vient quand le ciel t'élit. Le ciel t'appelle à quelque chose. On te déploie la puissance là qui vient te chercher. Vous voyez un peu? Donc, qui parle de la grande puissance, parle de la puissance qui vient chercher les choses folles du monde.
come on, qui vient chercher les choses faibles du monde, qui vient chercher les choses viles du monde, qui vient chercher les choses méprisées du monde. C'est cette puissance-là qui descend vers les choses les plus méprisables. Oui, 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 oui. C'est cette puissance-là qui vient vers les choses les plus inconsidérées. C'est la dimension de la puissance de Dieu qui descend dans la boue pour prendre l'homme du péché à la sainteté. Come on, come on. C'est comme ça, vous verrez que cette puissance est descendue. La Bible, l'apôtre Paul dit, Dieu a, come on. Dieu a déployé cette puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Ouais, il a déployé cette puissance. Cette puissance est allée chercher Jésus-Christ dans les profondeurs. C'est la dimension de la puissance. C'est comme ça. Il y a une image que le Seigneur me montre. Il a dit, il montre dans l'esprit un séraphin, les 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir le corps, 2 pour voler. Il me dit, lorsqu'on prend cette dimension de la puissance, c'est la même puissance divisée en 6 et qui opère de manière coordonnée. Et quand vous prenez les séraphins, les chérubins, dans la hiérarchie divine, ils représentent en quelque sorte, voilà, je peux dire le haut niveau, bien, les degrés les plus élevés de la puissance. Vous voyez un peu. C'est comme s'il a été dit de Lucifer, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous voyez un peu. Donc, c'est la dimension de la puissance qui vient chercher l'homme du péché à la sainteté, de la perte, de l'errance, de l'acceptation, voilà, du rejet à l'acceptation, de la colère à l'amour, de la chute à la gloire, de la médiocrité à l'excellence, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. C'est l'expression même de l'amour de Dieu. C'est comme ça quand on dit grand, lorsque nous allons dans Éphésiens 3, vous allez comprendre une chose. Dans la définition du grand, on parle de étendue vaste. Qui parle de vaste, qui parle d'étendue, pas d'espace. Et qui parle d'espace, pas de longueur, de largeur, de hauteur. Come on. Et pas de profondeur. Largeur, hauteur, longueur, largeur, hauteur, profondeur. Ouais, un peu. Qui parle d'espace, parle de plénitude. Qui parle d'espace, parle de la présence. Donc, quand on prend la dimension de la grande puissance, c'est cette dimension même qui vient exprimer l'amour de Dieu de manière particulière. Qui vient exprimer l'amour de Dieu. Lorsque nous prenons Éphésiens 3, le verset 18 à 19, il y a quelque chose qui est dit là-bas qui me plaît beaucoup. Il dit, je lis à partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi qui est enracinée et fondée dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur 1, la longueur 2, la profondeur 3 et la hauteur, vous voyez un peu, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et que vous soyez remplis, là on parle d'espace, plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance. Vous voyez, dans le même chapitre, on parle encore de la puissance. Juste en dessous de ce verset de l'amour, on parle de la puissance. On peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. L'expression de la puissance ici, l'expression de cette puissance ici, c'est la puissance dont on parle ici, c'est la grande puissance. En hébreu qui veut dire encore Gadol. Gadol. G-A-D-G-A-W-D-O-L. Gadol. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. C'est l'expression, c'est comme ça vous verrez que la Bible dit, là où le péché surabonde, la grâce surabonde. C'est la dimension de Dieu qui vient chercher, parce qu'à cause de sa profondeur, vient rentrer dans la boue. À cause de la profondeur, c'est la dimension de Dieu qui vient chercher dans le péché, qui vient chercher dans la boue, qui vient chercher dans la perte, qui vient chercher dans l'horreur, qui vient chercher dans
qui vient chercher l'homme dans sa bassesse. Cette dimension n'est pas une dimension qui est dans les hauteurs, c'est une dimension qui vient prendre la boue. Cette dimension est attirée par les choses petites, les choses inutiles. C'est comme ça la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est l'expression même de l'amour, cette dimension de la puissance de Dieu, de la puissance de la résurrection, c'est l'expression même de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ et de la grâce. C'est comme ça, il est dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où vous verrez le péché abonder, surabonder, cette dimension, cette puissance surabonde là-bas. Parce que c'est la seule dimension de la puissance qui vient prendre les choses impures, les choses viles, qui est rattachée, qui est attirée vers les choses inutiles. C'est la dimension de la puissance de Dieu qui rentre dans les méandres, là où l'homme est abattu, brisé, faible, peureux, hors de la volonté de Dieu, envahi, rétrograde, dans la détresse, envahi par la détresse, l'angoisse, l'inquiétude, la frustration, la honte, les ténèbres de la culpabilité, de l'échec, de la condamnation. C'est là que cette dimension rentre vers un homme abattu, vers un homme détruit, vers un homme cassé, vers un homme complètement inutile, vers un homme qui regarde, qui en plein jour est dans les ténèbres. Cette dimension de la puissance descend pour prendre les personnes comme ça et faire de des choses extraordinaires, dit la Bible. Dieu prend les choses viles et faibles de ce monde. La grande puissance est cette puissance-là. La sofa de lebarana mayatu jabra kada saba. Les sofa de la brakatalabra. Namaso katalabra. Il est sofadaï dans les bras. C'est cette puissance-là qui se détache sans l'aide de quelqu'un, comme la pierre qui s'est détachée pour abattre la statue de Babylone. Sans l'aide de personne, c'est une puissance qui vient chercher. C'est une puissance qui vient chercher. C'est une puissance que Dieu déploie, que Dieu envoie pour venir récupérer ceux qui sont dans la détresse. C'est comme ça il a dit. Dieu aime les cœurs brisés. Ça veut dire même que votre ennemi, celui que Dieu a abattu, à cause de vous, et s'il est dans la détresse, s'il s'humilie, s'il est brisé, s'il crie à Dieu, Dieu descendra pour le rechercher parce que Dieu est le Dieu de toute sa création. Les sofas de la bracaja, malizo fain de lebo shalabra, malika dozi fan de l'écousa, ratoziaba. Tu es brisé, tu es cassé, tu es détruit. Bienvenue, parce que tu rassembles les conditions pour que cette puissance se déploie sur toi. Oh my God. Cette puissance ne regarde pas à ta condition, à ton passé, à ta foi, à ta réputation ou à ta capacité. C'est comme ça cette puissance s'est déployée. Cette puissance est venue vers Abraham. Il a dit, je te rendais grand. Je rendais ton nom grand. Je rendais ton nom Gadol. Malisopa. Cette puissance est venue vers un adorateur d'idoles, Abraham, de fétiche. Il est venu, il est tombé sur lui. Il a pris, il a dit, sors de la maison de ton père. Cette puissance l'a amené dans les hauteurs, l'a fait des promesses. Et il a rendu son nom grand. C'est cette même puissance qui est venue me chercher dans la maison d'un féticheur, où il y a la maison divisée en deux. Kalazo Parabra. J'étais la deuxième partie, dans le salon. On est venu, on a frappé la première porte, on a frappé la deuxième porte, on a frappé la porte du salon, on est venu me chercher. On m'a dit, viens, il y a quelqu'un qui veut te voir, il veut parler de Jésus-Christ. Ce jour-là, je suis allé, on m'a parlé de Jésus, j'ai reçu Jésus. Cette puissance est une puissance, je n'ai rien fait pour mériter cela. J'aimerais vous dire, personne ne peut mériter cette puissance. Non, non, non. Ce n'est pas une puissance qui vient par mérite. C'est une puissance qui vient par grâce. C'est Dieu qui l'envoie. L'homme ne monte pas vers. C'est Dieu qui envoie cette puissance pour attirer l'homme vers lui.
Cette puissance est venue vers Jacob, un homme brisé, peureux, qui était en train de fuir son frère. Un homme escroc, un homme vil, un homme qui représente tout ce que ses parents n'ont pas représenté. Un homme en qui il y a de la fouverie, en qui il y a de l'escroquerie, en qui il y a, je peux dire, de la méchanceté. Jacob, cette même puissance est venue vers lui et on voit un homme brisé, peureux, détruit, qui vit d'échec en échec, qui même s'est marié, mais au péril de sa vie, a travaillé plus que ce qu'il ne fallait, qui suffoquait, qui agonisait. Cette puissance est venue vers lui et l'a transformé d'escroc en prince. C'est ce que je disais, que cette puissance, c'est la puissance qui est rattachée à la grandeur, qui vient, c'est la puissance qui se manifeste dans la démarcation, de mettre la différence à ce qui est royal, à ce qui est majestueux. Lorsque c'est comme ça, vous allez voir dans presque toutes les définitions de mots grands, ça s'étend toujours vers ces niveaux. Royal, majestueux, grand, dignité, noble. Les sofains de les bras. Dans l'ombre des choses, cette même puissance est venue vers un homme assassin, un homme qui a versé le sang, un homme qui a tué, un homme qui errait pendant 40 ans dans le désert, un homme qui a perdu ce pourquoi il a été créé, un homme qui a perdu son étoile, un homme qui a perdu son avenir, un homme qui a perdu son devenir, un homme qui a perdu son objectif, sa raison de vivre. Un homme sans objectif est un homme qui ne vaut rien, qui a perdu son futur, un homme qui a complètement perdu là où il va, qu'il a perdu le mandat et la volonté de Dieu, un homme qui est complètement hors de la volonté. Cette même puissance est venue vers lui et prend un homme comme ça, vil, abandonné, abattu, détruit, saccagé, tueur, sur lequel le sang était en train de crier. Le sang qu'il a versé était en train de crier, le sang était en train de l'appeler. Vengeance, vengeance, vengeance sur la vie, sur la tête de Moïse. Cette même puissance dans l'ombre des choses est venue vers lui. Cette même puissance a pris Moïse dans le buisson ardent et a fait de nom peureux Dieu pour Pharaon. Et Sabaka Radaba Rebosha. J'aimerais te dire, as-tu déjà commis des atrocités? As-tu déjà échoué comme ces 3 personnes que je viens de dire? Jacob, Moïse, Abraham. Es-tu déjà descendu aussi bas que? Je ne crois pas. Mais cette puissance a pu aller les chercher. Et toi alors? Et toi alors? Et toi alors? Pranasi, payada. Et toi alors? Kaliza fain de l'escovada. Kaliza fain de l'escovada. Ligo chavraliasa. Cette même puissance est descendue vers Gédéon, l'homme le plus faible, de la tribu la plus faible, de la famille la plus petite, de la tribu la plus petite, de la nation la plus vaincue, qui était en esclavage, qui est Israël. Cette même puissance est descendue vers lui et a fait de lui un héros. Cette même puissance est descendue vers Jabet, un homme qui est maudit dans le son, un homme qui vit ce qu'on appelle par la misère la plus noire. Jabet, en son temps, si on pouvait donner l'exemple ou la similitude de sa personne, on pourrait le comparer à un SDF, un fou, à quelqu'un qui quémande dans la rue pour manger, qui n'a ni lieu où se reposer. Quelqu'un qui est dans la misère la plus noire et qui est devenu le prince de ses frères. Cette même puissance est venue vers une prostituée nommée Rahab. C'est comme la semence des rois. Cette puissance est comme la semence des rois. De la manière dont Dieu a béni les rois d'Israël. Quand ils vont avec une femme, la femme avec qui ils vont rentre dans la lignée royale. Et leurs enfants qu'ils doivent mettre au monde deviennent des princes. La semence d'un fils de la tribu de Juda, lorsqu'il va vers une femme,
Cette femme est directement, spirituellement et physiquement, cette femme est rattachée à la lignée. C'est comme ça, vous allez, avec l'histoire de la cousine de Judas, Judas est allé vers elle. Elle est rentrée dans la royauté à cause de la semence. Je parlerai de ça plus tard. À cause de la semence. Et c'est comme ça, vous allez voir, lorsqu'on cite la généalogie des ancêtres de Jésus, on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on parle de Rahab, une prostituée qui est devenue ancêtre de Jésus. Cette puissance descend dans les méandres. C'est cette même puissance qui est venue chercher un homme nommé David, un homme qui est né à partir de l'iniquité, à partir de la prostitution, à partir de l'adultère, pour faire de lui un roi. Lorsque cette puissance descend, elle rentre dans le sang le plus maudit, de la lignée la plus maudite, du continent le plus maudit, du pays le plus maudit, de la ville la plus maudite, de la famille la plus maudite, de la personne la plus maudite, et fait de cette personne un roi de gloire. C'est comme ça, vous allez voir cette puissance. Lorsqu'il est descendu, elle est venue vers Marie de Magdala, la prostituée, Marie de Magdala, et a fait d'une prostituée la plus grande adoratrice. C'est comme ça, je dis, cette puissance, la grande puissance, c'est la puissance qui va dans les profondeurs. Il prend les profondeurs pour aller vers les hauteurs. Il réconcilie les hommes entre eux. Vous voyez un peu, dans le sens de la largeur, il réconcilie les hommes entre eux. Et dans le sens de la profondeur, il prend les hommes de la bassesse, il les amène vers la hauteur. Cette puissance peut descendre dans le sang le plus maudit sur cette terre. Si on devait dire ceux qui sont les plus maudits, c'est les sorciers, ceux qui pratiquent la magie, tout ça, qui viennent sur le sang, etc. Je suis de cette lignée. Mais regardez ce que cette puissance est venue faire de moi. D'où elle m'a prise. Il n'y a rien qui le résiste. Il n'y a rien. Cette même puissance est descendue sur Pierre, un peureux, et a fait de lui un pécheur d'âme. C'est par cette puissance on dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de langue. On parle de Jésus. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Cette puissance-là brise les protocoles, brise les barrières, brise les protocoles, toutes les barrières, tous les systèmes établis, brise tout et va au-delà. C'est comme ça que vous pouvez voir cette puissance aller chercher le premier ministre de Satan pour faire de lui un évangéliste. Come on, les sofas et les socopas, puis descendre sur un féticheur, descendre sur un franc-maçon, descendre sur un sectaire. Ils se disent que non, quand on rentre dans ces cercles-là, on ne sort plus. Si tu sors, tu meurs. Lorsque cette puissance descend sur toi, rien ne peut te tuer. Vous allez voir cette puissance aller descendre sur un chef traditionnel, un chef coutumier. Cette puissance aller descendre sur un soldat. Cette puissance aller descendre sur un guerrier. Cette puissance aller descendre sur un voleur, sur un drogué, sur une prostituée, sur un assassin. La grande puissance. La grande puissance. Les sauvagada, rada shagada, menafaï de lebras. Les sofas, lorsque cette puissance est descendue sur Jésus-Christ, lorsqu'il était baptisé d'eau, cette puissance est descendue sur lui et a fait du fils de Charpentier le fils de Dieu. A fait du fils de Marie loin de Dieu qui est Christ. Cette même puissance est venue chercher les disciples au jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 dans la chambre haute, peureux, tremblants. On voit un Pierre qui a fui, qui a tremblé devant une femme, une pauvre femme. Lorsque cette puissance descend sur lui, il devient un conquérant.
Cette puissance que j'appelle la grande puissance est attirée par tout ce qui est petit, tout ce qui est nain, tout ce qui est microscopique, tout ce qui est sans valeur, tout ce qui est déshonorant, tout ce qui est déshonoré, tout ce qui est humilié, tout ce qui est exigu, tout ce qui est réduit, tout ce qui est complètement crapule, tout ce qui est minuscule, tout ce qui est infime, tout ce qui est léger, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est minime, tout ce qui est modique. Cette puissance descend dans tout ce qui est insignifiant. Cette puissance est attirée vers toutes ces choses-là. Quand vous voyez quelqu'un dire « Ah, je ne suis rien. Je ne suis rien. » Des genres de phrases comme ça. « Je ne crois pas que je vais réussir. » Dites à cette personne qu'il est le cobaye idéal, le prototype idéal pour expérimenter la puissance, la grande puissance, qui est la deuxième dimension de la puissance de la résurrection. Cette puissance est attirée vers tout ce qui est minable, tout ce qui est superficiel. Jeune enfant qui se sent petit ou qui se sous-estime. C'est la puissance qui vient prendre les choses comme ça et qui vient les transformer, qui vient les métamorphoser. Qui vient les métamorphoser, qui vient les transformer. Oh, malazo fada la bracha, les socabra, qui vient les faire muter. Cette puissance descend dans les bas-fonds de l'humanité, dans les zones dans les tréfonds de la bassesse humaine. Tout ce que tu peux imaginer, il y a de pire chez l'homme. Cette puissance descend là-bas pour venir chercher et amener dans les hauteurs. Moïse disait, je ne suis rien, je tremble, j'ai ma voix qui tremble, je ne sais pas parler. Dieu l'a posé une question. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai le bâton, seulement le bâton. David disait, je ne suis qu'un enfant, je n'ai que 17 ans, je n'ai rien. Dieu l'a posé une question. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai la fronde. Robatou, je n'ai que la fronde dans ma main. Gédéon disait, je suis petit, je ne suis rien, je ne suis qu'un inutile. Dieu l'a posé la question. Qu'est-ce que tu as? Lorsqu'il est parti aller regrouper l'armée, il a pris 32 000 personnes. Dieu l'a réduit jusqu'à 300. Dieu, lorsque cette puissance descend, elle ne va pas chercher loin. Elle prend ce que tu as de plus petit. Qu'est-ce que tu as de plus petit? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as de plus petit aujourd'hui? Ton talent, ta voix. Il y a certains même qui n'ont pas de talent. Des gens comme moi. Je suis né, je n'arrive même pas, je ne sais pas jouer de la musique, au basket, rien. Nous là qui n'avons pas de talent, Dieu descend par sa puissance. On a un cerveau pour réfléchir et c'est tout ce qu'on a. Et Dieu rentre dans ce cerveau-là pour faire des choses extraordinaires. Tu n'as pas de talent, parfait. Tu n'as qu'un petit talent, parfait. Tu n'as qu'un seul don, parfait. Tu n'as qu'un seul talent, parfait. Parfait. C'est comme ça il a dit à Pierre, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as une petite foi, parfait. Parce que cette petite foi-là, lorsque la grande puissance va descendre, elle peut déplacer les montagnes. Oh my God. Elle dira à la montagne, va t'implanter dans la mer. Elle dira, jette-toi de là. Elle dira à ce table, déracine-toi de là et viens t'implanter dans la mer. Vous savez à quel point c'est compliqué, bien c'est impossible que l'arbre puisse se planter dans la mer. Parce que les profondeurs de la mer sont tellement profondes. Je me permets de le dire comme ça. Pour qu'un arbre puisse trouver ses racines dans la mer, c'est compliqué. Mais il a dit, avec ta petite foi là que tu as, lorsque cette grande puissance descend dessus, cet arbre-là que tu vois là-bas, qui est sur terre, peut aller se planter dans la mer. Come on. Ça veut dire que l'impossible deviendra possible. I lack the power. I need this power. Dis à ton ami, j'ai besoin de cette puissance. Dis à toi-même, j'ai besoin de cette puissance. Les ofakarada sadalaba. Les sokalabra. C'est cette puissance qui est venue chercher combien de personnes? 4 lépreux.
Il n'avait rien. Oh my God, la grande puissance. La grande puissance. Kabababaraya. Zakadakadayaba. N'écoute pas cet enseignement comme un enseignement, mais comme une intercession du ciel dans ta vie. Intercède, prie, je suis petit, je suis faible, je suis... laisse que cette puissance descende et vienne me chercher. Seigneur, descends par cette puissance et viens me chercher. Descends par cette puissance et viens me chercher. Kolazuzia faranagada, benasila gadaria, regetegedula zigada. Cette puissance est descendue sur 4 lépreux et ils marchaient. Les chats, genre, leurs pieds faisaient trembler le sol comme des chars de feu. Les ennemis ont fui devant eux. La grande puissance de la résurrection. C'est comme ça il a dit à Paul, Jésus-Christ a dit à Paul, dans ta faiblesse, ma puissance se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il faut, quand tu es faible, là, c'est en ce moment que la grande puissance se manifeste. Parce que c'est les faibles que cette puissance vient chercher. Cette puissance, ce n'est pas pour les forts. Cette puissance, ce n'est pas pour ceux qui sont arrivés. Cette puissance, ce n'est pas pour ceux qui connaissent. Cette puissance, ce n'est pas pour ceux qui sont meilleurs. Cette puissance, ce n'est pas pour ceux qui sont premiers. Je me rappelle, je disais une chose récemment, j'ai remarqué une chose, c'est que je suis brillant dans la vie. Mais lorsque le Saint-Esprit a décidé de m'éduquer, je n'ai fait qu'échouer, échouer et échouer. Je me dis non, je ne suis pas fait pour cette vie-là. Non. Je suis tellement inutile, nul. Quand je revois ma vie, tous les échecs, je me dis non, ce n'est pas possible. Et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu continues toujours pas à faire avec moi? Qu'est-ce que tu continues? Tu n'es pas fatigué de quelqu'un qui ne fait qu'échouer tout le temps? Qui n'a pas une vie financière stable, qui n'a pas une vie sentimentale stable, qui n'a pas une vie familiale stable, qui n'a pas une vie professionnelle stable, spirituelle stable. Qu'est-ce que tu viens faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux bien, qui tu viens chercher chez moi? Il ne m'a même pas regardé. Il a juste dit continuons. Dans les choses les plus faibles, il vient les chercher pour en faire de grandes choses. Elle descend, cette puissance descend dans les profondeurs abyssales de ce monde. Cette puissance descend en ce moment où je parle. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Elle vient te guérir. Cette puissance vient te rendre bon, vient te rendre pur, vient te rendre noble, vient te distinguer, vient te rendre grand. Cette puissance vient te rendre glorieux. Cette puissance vient te rendre génial, vient te rendre grandiose, vient te rendre incomparable, vient te rendre prestigieuse, vient te rendre supérieur, vient te rendre talentueux, vient te rendre influent, vient te rendre puissant, vient te rendre fort. Cette puissance vient te rendre particulier. Elle vient t'accorder une importance monumentale. Elle vient t'accorder une valeur immense, vaste et gigantesque. Cette puissance vient manifester les talents et les dons qui sont en toi. Cette puissance vient t'élever et cette puissance vient te distinguer. C'est lorsque cette puissance descend. Vous pouvez être deux frères comme ça. Ça, c'est la puissance des oins. Vous êtes en train de marcher. Je me rappelle, il y a un apôtre qui a dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le temple, les gens pouvaient marcher sur lui, les gens pouvaient le bousculer et pouvaient tomber, se relever. Les gens pouvaient l'insulter, les gens pouvaient lui dire des choses. Mais lorsque la puissance est descendue, lui il a dit l'onction. Moi je dis lorsque la grande puissance est descendue, il est venu prendre ce Jésus-Christ qui est lambda. Cette personne lambda, ce Jésus-Christ qui est le fils du charpentier. Ce Jésus-Christ qui a l'habitude d'aller au temple. Ce Jésus-Christ que personne ne voyait, personne ne regardait, qui n'avait ni beauté ni éclat, qui n'avait rien pour attirer le regard, qui n'avait rien de particulier. Lorsque cette puissance est descendue, cette puissance est venue le chercher et pour faire de lui le Fils de Dieu, le Bin Elohim, faire de lui l'Emmanuel, faire de lui le Oint, le Christ, faire de lui le Messie.
Fais de lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque cette puissance descend dans la vie d'un pécheur, il dit au pécheur, porte et levez vos linteaux. Le cœur de la personne s'élève et le roi de gloire, Jésus-Christ, fait son entrée dans la personne. C'est la puissance qui descend chercher les pécheurs, la grande puissance. Et c'est la puissance dont a besoin un évangéliste pour conquérir les nations. Reçois cette puissance maintenant au nom de Jésus. Que cette puissance descende sur toi, descende dans tes activités, descende sur ta personne. C'est cette puissance qui rentre dans le sang, cette puissance qui rentre dans l'ADN. Malifago sibra ante, meliso paille de l'ekuja. Cette puissance rentre dans l'ADN, rentre dans le sang, rentre dans l'ADN. Et pour faire de toi une grande personne, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Gadol, 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 Gadol. Ceci est ton partage au nom de Jésus. Les fakaro sabra, les soïta la sabra, les kosa de la katoua, et masuprai de l'ébauche. Au nom puissant de Jésus. Shalom. Excellente journée. Amen.